Bonjour à vous, belle âme lumineuse, ici Maître Phare Tarot. Alors aujourd'hui, une vidéo toute spéciale. Pourquoi? Parce que depuis quelques jours, nous sommes en conjonction et cette conjonction est, je dirais, exceptionnelle. J'irai jusque-là parce que personne de son vivant n'a vécu cette conjonction jusqu'à maintenant. Il s'agit de deux planètes lentes qui se sont vraiment approchées l'une de l'autre et dernièrement, elles se touchaient dans le ciel et c'est quelque chose d'exceptionnel, tellement proche ces deux planètes, ce qui est complètement rare de voir ça. La dernière fois, c'était en 1856 et nous sommes présentement en 2022. Alors, c'est une conjonction qui se forme tous les 166 ans et nous avons le privilège de l'avoir au-dessus de notre tête en ce moment. La conjonction dont je vous parle, c'est Jupiter et Neptune. Vous en avez certainement entendu parler. C'est une conjonction extrêmement rare et nous sommes les privilégiés de pouvoir la vivre en ce moment. Ce que je vais vous faire aujourd'hui comme vidéo spéciale, je vais commencer par vous expliquer c'est quoi cette conjonction, qu'est-ce qu'elle a de si exceptionnel, qu'est-ce qu'elle va nous apporter. Et ensuite, on va se lancer dans un tour astrologique de tarot et d'oracle avec les 12 signes du zodiaque. C'est une première pour moi, alors j'ai très hâte de vous faire tout ça. Allons-y avec la présentation des deux planètes pour comprendre vraiment qu'est-ce que c'est cette conjonction, qu'est-ce qu'elle va nous apporter. Jupiter, on va commencer par Jupiter, c'est une planète qui touche, tout ce qu'elle touche va s'expansionner, va grossir, va croître. Alors, Jupiter, c'est la planète du plus, c'est elle qui va vraiment aider à la croissance. C'est l'expansion. Jupiter, c'est vraiment celle qui amène l'évolution, si je pourrais dire, mais au niveau croissance, au niveau, on expansionne ce qui est déjà là. Donc, on lui donne un souffle pour grandir supplémentaire. Jupiter va représenter tout ce qui est loi, administration, études, voyage, religieux, dogme. Alors, Jupiter va faire croître tous ces domaines-là. Donc, la loi, on va partir de quelque chose, d'une racine, et on va faire croître ces lois-là pour donner un système. L'administration, toutes les petites formules, les méthodes, les méthodologies, l'organisation, pour en venir à quelque chose de plus grand. Alors, ainsi de suite pour Jupiter, c'est vraiment lui qui va impulser l'évolution. C'est aussi une planète qui est reliée aux connaissances. Donc, on fait agrandir notre bassin, on grandit, on va aller en évolution par rapport à nos connaissances lorsque Jupiter est là. Ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi une forme de philosophie de vie. Alors, qu'est-ce qu'on veut mettre en place avec Jupiter pour lui donner le souffle d'expansion? C'est la planète par excellence pour ça. Alors, c'est pour ça qu'elle a une importance et en plus, elle va venir s'arrimer avec une deuxième planète lente pour justement donner une nouvelle saveur. Fait que Jupiter s'approche de Neptune. Neptune, c'est la planète de tout ce qui est rêve, imagination. On fait croître quelque chose dans notre tête sans vraiment faire réaliser les choses, mais c'est vraiment le côté imaginaire. On en rêve, on aspire à quelque chose. Donc, c'est des toutes premières racines. Hein? Tout ce qu'on imagine va être à la base de ce qu'on va mettre en place par après. Neptune est aussi relié à la spiritualité. Spiritualité en général, j'ai pas dit religion, j'ai dit spiritualité. Alors, spiritualité, c'est tout ce qui fait grandir notre être, notre côté humain. Alors, Neptune, c'est vraiment tout ça. Et Neptune, c'est un peu comme la baguette magique qui,
si j'ai quelque chose à effacer pour dépasser des limites, des blocages, quelque chose qui me retient dans un carcan, c'est Neptune qui va me permettre de pouvoir le faire. Alors, Neptune représente aussi tout ce qu'on pourrait dire de insaisissable, les croyances, tout ce qui est mysticisme. Donc, c'est ça, l'imaginaire, c'est dans un espace vraiment éloigné, c'est pas réel, c'est pas tangible, c'est pas matériel, mais ça germe tranquillement. Alors, le fait que Jupiter et Neptune soient ensemble, alors qu'est-ce que je veux voir se dépasser, croître dans ma vie pour vraiment atteindre des nouveaux sommets? C'est ça la conjonction, c'est ça qu'elle va nous permettre de faire. C'est me permettre de grandir, de passer à une autre étape, de dépasser l'imaginaire pour venir l'instaurer dans ma vie. Donc, c'est une brèche qui se trouve de possibilités. C'est vraiment le temps de venir ancrer quelque chose que je veux vraiment voir dans ma vie. C'est le moment qui nous dit, regarde, c'est un détonateur, c'est un déclencheur, tout est là, tout est placé pour toi. C'est le moment de dépasser des limites, d'instaurer des nouvelles choses, de pouvoir atteindre des nouveaux sommets que tu n'avais peut-être pas pensé possible. Alors, c'est une conjonction qui est tout à fait extraordinaire et nos grands-parents ne l'ont pas vécu, nos parents ne l'ont pas vécu non plus. Maintenant, nos parents peuvent le vivre s'ils sont encore vivants. Les grands-parents vont le vivre en fin de vie s'ils sont encore vivants. Mais ce que je veux dire, c'est que la dernière fois, c'est en 1856. La plupart de ces personnes-là, pas la plupart, c'est certainement toutes les personnes qui l'ont vécu en 1856, ne sont plus de ce monde matériel en ce moment. Et nous avons la possibilité de vivre ça, de dépasser, d'agrandir, de pousser plus loin les limites pour faire exister quelque chose qu'on a dans notre imaginaire, dans nos aspirations, dans nos rêves les plus fous. Alors, c'est ça qui est possible aujourd'hui même. On continue avec les Sagittaires. Les Sagittaires, avec la conjonction Neptune-Jupiter toujours, vous allez être dans un carré, tout comme les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Vous êtes dans une énergie où il va y avoir des obstacles, il va y avoir des choses à dépasser. Ce n'est pas insurmontable. Avec des solutions, vous êtes capable d'aller plus loin. Et ça va se passer pour vous en maison 4. Alors, ce qui va être important pour vous, les Sagittaires, c'est d'aller réfléchir à où est-ce que vous voulez solidifier les bases dans votre vie. Qu'est-ce qui est un peu chambranlant et qui vous amène un carré pour le rendre plus solide, pour aller vers autre chose. Et fiez-vous à vos racines, fiez-vous à votre ancrage, fiez-vous à votre solidité. Est-ce que vous sentez-vous assez solide? Vous sentez-vous assez ancré? Si tel n'est pas le cas, s'il y a une tempête, elle va vous faire chavirer. Alors, il y a des choses à solidifier pour vous sentir plus stable. C'est ce que la conjonction va vous offrir comme possibilité. Solidifier vos fondations pour que vos racines soient profondes, solides, ancrées. Allons voir le tarot. Pour vous les Sagittaires, qu'est-ce que le tarot voudrait vous dire? OK. Quelque chose qui veut parler, c'est pris. C'est instable. Ici. On l'a eu tantôt. C'est drôle, je brasse et les cartes reviennent. OK.
Donc, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Je vais vous laisser les voir un petit peu plus. On est dans des arcades mineures pour vous ici. Première carte, c'est un 7 de coupe. On l'a eu tout à l'heure aussi pour un autre signe. On a deuxième de coupe, cette fois-ci, c'est le chevalier. Le chevalier émotionnel, le chevalier romantique. Et on termine avec un 10 d'épée. 10 d'épée, c'est lourd, c'est un... Qu'est-ce que je vais abandonner pour renaître dans cette nouvelle situation-là? Qu'est-ce qui va vraiment, symboliquement, mourir en moi? Quelque chose qui a plus sa place, que je vais laisser aller pour renaître vers du nouveau. Alors les Sagittaires, ancrage, qu'est-ce qui n'est pas ancré? Qu'est-ce qui blesse? Qu'est-ce qui vous empêche d'être solide? Donc, on est parti. Le 7 de coupe. Donc, ici, il y a beaucoup de monde. On s'amuse, on rit, on est dans le bonheur. Mais est-ce qu'on est vraiment heureux? Est-ce que on ne tente pas de cacher une lourdeur? Est-ce qu'on est vraiment sérieux dans notre bonheur, dans notre joie qu'on démontre? Ou il y a des moments où on aurait peut-être envie de pleurer. Il y a des moments où on se sent complètement écrasé. Mais pourtant, ce que vous voulez vivre, c'est ça, d'être heureux. Alors, allez-vous vous laisser courtiser vers quelque chose de plus doux, quelque chose de plus stable? Avez-vous le goût de vivre quelque chose de plus simple? Au lieu de dire oui comme tout le monde, non comme tout le monde, d'aller dans la même direction que les autres, vers quoi vous avez le goût d'aller? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Enracinez-vous, les Sagittaires. L'élément qui aurait le goût de vous partager son énergie, les Sagittaires. Une solution. Wow, en disant solution, deux sortes rapidement. Oh là là! Regardez, 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 regardez! Au moment où je demande des solutions. Donc, ici, vous avez la lune. Vous avez la noirceur. Vous avez ce sentiment d'inconfort, ce sentiment d'emprisonnement, d'étouffement, comme le 10 d'épée. Et vous avez le soleil qui sort en solution. Ça va briller pour vous, les Sagittaires. C'est pas parce qu'un moment est difficile à passer que c'est votre fatalité. Ça ne va pas toujours rester là. Alors, ici, le soleil est proche, proche, proche. Ses rayons vont vous réchauffer et vous allez, vous aussi, briller et toucher à votre part de soleil. Même dans la noirceur, on peut toujours voir les étoiles quand on allume un petit peu de chaleur. Et l'esprit animal pour vous, Sagittaire, esprit animal. On va brasser encore un peu. Alors, tantôt, on avait l'élément soleil et ici, on a l'élément lion. Alors, pour rugir, pour briller, il va y avoir des choses à solidifier, des chaînes à lâcher. Et quand vous allez vous sentir stable et fort, vous allez pouvoir briller vous aussi. Les Sagittaires, il y a une place pour vous aussi. Ayez le courage d'avancer, de réclamer votre votre majesté, votre côté majestueux. Le succès est là, est tout proche.
mais vous avez un choix à faire dans votre vie et dans votre tribu. Solidifiez, revoyez vos fondations et le succès est là. Tout est dit.